Très chers frères et sœurs, nord, sud, de l'est à l'ouest et du centre, bonjour, bonjour, bonsoir. J'avais juste envie de vous poser une question. Qui mieux que le peuple iranien? Qui mieux que le peuple iranien? Dans l'histoire, l'histoire retiendra que le peuple iranien a été le seul peuple que sous les bombes, toutes sortes de bombes que l'ennemi ou les ennemis pouvaient avoir, a su affronter les ennemis qui avaient les proxys d'autres pays autour de lui et qui s'est en sorti. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de savoir que le peuple iranien est sorti dans les rues en pleine guerre, sous les bombes. Ce peuple se mobilisait tous les jours, y compris ses leaders, ses autorités. C'est la première dans l'histoire et l'histoire le retiendra. Que tu le veuilles ou pas, ça serait inscrit en lettres d'or dans les livres d'histoire. Un d'abord iranien pour galvaniser les générations futures. Parce qu'on dit l'Iran, c'est une civilisation de 6000 ans. On le dit tous les jours, mais vous savez, nous les néophytes, nous de la culture de la distraction, permettez-moi de le dire ainsi, nous qui n'avons d'autre intelligence que de trouver de l'argent, de manger, de baiser, de dormir, de rouler dans des grosses voitures, ainsi de suite. Nous ne connaissons pas la richesse, nous n'avons pas la richesse morale. Nous ne pouvons pas comprendre ce que c'est qu'une civilisation de 6000 ans. Et pourquoi elle peut se targuer d'avoir 6000 ans, de résister, de persister, malgré toutes les foudres? Parce qu'elle sait transmettre son savoir, sa culture, sa fierté d'être elle-même, contrairement à d'autres. Donc, le matériel a su transformer, et parmi lesquels les idiots utiles iraniens qui ont dû sortir de la culture aujourd'hui savante, de la culture savante iranienne pour se retrouver dans une culture LGBTQ et que sais-je encore. Oui, les Iraniens d'aujourd'hui l'ont transmis à des petits dont je vous ai montré tout au long de cette guerre, des enfants, transmis la bravoure, transmis le courage, transmis la résilience, transmis la compétence face à tout obstacle. Il faut être un Iranien pour croire que je vais gagner les Américains, première puissance du monde, associée à la première puissance de feu qu'il était encore régionale, et ceux qui ne savent que faire une chose, tuer. Et le tout sous sanction depuis 40 ans. Il faut qu'être Iranien pour croire que tu peux remonter. Tu peux remonter ce décalage aussi criard. J'ai dit il faut être Iranien. Il faut être Iranien pour savoir que tu as 27 bases militaires de l'ennemi qui t'entourent. Mais tu te prépares à l'affronter. Et non à se dire, non, fiston, on ne pourra jamais. Mieux, on leur donne une partie de nous, de tout ce, comme les Libanais le font là. Il faut qu'être Iranien. Et si un Iranien ne se sent pas dans cette culture dont je vous dis, c'est un perdu. C'est un perdu. Parce qu'aujourd'hui, qui n'aimerait pas être Iranien? Qui ne se sentirait pas, qui n'aurait pas envie d'avoir cette force de résilience iranienne? Qui n'aurait pas envie? Qui l'eût cru qu'il aurait tenté? Les agresseurs eux-mêmes n'ont pas cru que c'était possible. Que les Iraniens peuvent même penser s'opposer à eux. Ils n'ont pas cru. Je vous montre
la carte du Moyen-Orient. La carte là où se trouve l'Iran, comme vous pouvez voir. Et vous voyez comment l'Iran était entouré de l'ennemi. Et vous voyez aujourd'hui cette même carte. Comment l'Iran a réussi d'abord, non seulement à faire éclater son corps comme Hulk. C'est Hulk. Je prends toujours l'exemple des films américains. Et tout. Hulk. Pape. Dégager tout le monde. Mettre les pays du Golfe au pas. Mettre Israël dans son ascension, à son endroit, et faire baisser la tête à l'homme qu'on appelait encore jusque-là le plus puissant du monde, parce que dirigeant un des pays les plus puissants au monde. Si je résume ma sortie sur cette vidéo, c'est pour vous montrer surtout les peuples d'Afrique et d'autres peuples, c'est pour tirer, et je sais pas, une jumelle au peuple vénézuélien. Donc, on a su pour certains vendre la résistance pour pouvoir ne pas combattre, être tranquille. J'interpelle les peuples africains pour savoir que le salut ne vient que de vous. Déjà de s'accepter dans ce que vous êtes, de faire une analyse des défaillances, des qualités, des défauts, des avantages et tout, et de se dire, on doit trouver un moyen d'exister dans cet environnement. Regardez les pays d'Afrique, le Cameroun, Côte d'Ivoire et tout. C'est encore possible des dictatures. Pourquoi? Des dictatures dures contre le peuple. Pourquoi? Parce que la vraie faiblesse, c'est le peuple lui-même. On peut voir cette image en Afrique où les bombes explosent. Pas qu'un raid, mais une guerre où les bombes explosent en toute nature. Et les gens sortent pour dire, vous pouvez tous nous tuer, mais la patrie ou la mort, nous vaincrons. Et je sais que les seuls qui sont en train d'inculquer cet esprit de résilience aujourd'hui en Afrique, c'est les pays de l'AES en tête, le capitaine président Ibrahim Traoré. Bonsoir.